partageons la parole de Dieu sur les acquis de la résurrection. C'est ce que nous avions dit pendant le séminaire. Amen. Amen. Alors, les acquis de la résurrection, on peut dire en d'autres thèmes, comme l'interprète est en train de le dire, ce que nous avons grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque tu suis les cours d'affermissement, le 3e niveau, tu verras une leçon sur l'assurance du salut. Alléluia. Amen. Nous avons le salut parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et dans la leçon de l'assurance du salut, là-bas on nous montre ce que nous sommes devenus dès que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. En fait, c'est similaire aux acquis de la résurrection. Parce qu'il n'y a pas de salut sans résurrection. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine. On ne devait pas parler de salut. Il y a salut parce que Christ est ressuscité. Alors, les acquis de la résurrection, ou encore ce que nous avions obtenu grâce à la résurrection. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 8. Luc chapitre 24. La Bible dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième partie du verset 5 dit ceci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je dis à quelqu'un dans la salle, pourquoi demeures-tu dans l'échec alors que la réussite est auprès de toi? La réussite est avec toi.
Pourquoi demeures-tu dans la maladie alors que celui qui guérit est auprès de toi? Celui qui guérit est avec toi. Pourquoi demeures-tu dans la mort alors que le vivant est auprès de toi? Alors que celui qui ramène à la vie est auprès de toi. J'étais en train de parler avec une personne et qui était venue à la convention là où j'étais dernièrement, et elle est rentrée un peu avant. Et lorsque je suis rentré tard dans la nuit, elle m'a appelé. Elle me dit, pasteur, désolé que je t'appelle à cette heure-ci. J'aurais voulu te rencontrer à la fin, mais je suis parti précipitamment parce que je me suis senti mal. Je faisais comme un malaise. Je voulais vraiment qu'on échange avec toi. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai entendu ça, j'étais attristé. Alléluia. Amen. Qu'un pasteur ait quitté la convention de façon précipitée parce qu'elle sentait un malaise. Il fallait qu'elle sorte. Dans l'église, il y avait le malaise. Donc il fallait qu'elle court vite chez elle. C'est là où elle allait trouver le repos. J'étais attristé dans mon esprit. J'ai dit, mais comment est-ce que les gens comprennent la parole de Dieu? Comment est-ce que les gens comprennent Dieu? Le pasteur qui était parti et qui m'appelle parce qu'il voulait qu'on se rencontre pour que j'ai une action dans son église, alors qu'elle est dans l'assemblée des saints, alors qu'elle est dans un endroit où la présence de Dieu est évidente. La présence de Dieu est manifeste, elle est évidente. Elle ne se sent pas bien. Elle sort de cette présence pour aller se réfugier auprès des hommes, auprès des médecins. Comment est-ce que les gens comprennent la parole de Dieu? Comment est-ce que les gens comprennent Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Je dis à quelqu'un, pourquoi tu confesses la souffrance alors que celui qui délivre de la souffrance est auprès de toi et avec toi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi tu restes dans le rang des morts? Pourquoi rester dans le rang des souffrants? Pourquoi rester dans le rang de ceux qui échouent? Alléluia. Amen. Alors que ta place est dans le rang de ceux qui ont réussi. Alors que ta place est dans le rang de ceux qui sont guéris. Ou mieux dans le rang de ceux qui sont en bonne santé. Parce que c'est mieux d'être en bonne santé qu'être guéri. Alléluia. Amen. Être guéri et être en bonne santé, c'est pas la même chose. Et c'est bon d'être en bonne santé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est notre précurseur dans la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est un signal que les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui meurent en Christ, ceux qui meurent en ayant Jésus-Christ en eux, ils vont ressusciter. Et Jésus-Christ est notre signal. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia.
Amen. Je vais commencer par faire un rappel. Alors savoir pourquoi Jésus est mort. Qui l'avait tué. Alléluia. Amen. Il était si jeune. Il est mort à fleur de l'âge. Jeune. 33 ans. Qui a tué Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi est-ce qu'il était mort? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mort. C'est pour prendre ta place et ma place dans la mort. Alléluia. Amen. Il est mort pour que nous soyons délivrés de la mort. Pour que nous qui sommes en Christ, que nous ne puissions plus jamais mourir. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Il est mort pour prendre ta place. Il est mort pour prendre ma place. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Jésus-Christ, je rappelle à quelqu'un, Jésus est mort à ta place. Il est mort à ma place. Alléluia. Amen. Est-ce que parce qu'il était condamné à mort par quelqu'un, personne n'a tué Jésus? Surtout pas le diable. Le diable ne peut pas ôter la vie. Je te rappelle cela aujourd'hui encore, que le diable ne peut pas ôter la vie de personne, parce que le diable n'a pas la vie. Alléluia. Amen. De la même manière, il ne peut pas donner la vie, il ne peut pas l'ôter. Celui qui ôte la vie, c'est celui qui peut la donner. C'est le propriétaire de la vie en toi. C'est lui qui a la capacité de retirer la vie. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas de vie. Il est sans vie. S'il peut t'arriver un jour de le fixer, quand tu vas le regarder dans les yeux, tu sens qu'il est sans vie. Il n'y a rien, c'est un fantôme. Il est sans vie, il n'y a rien en lui. Il n'a pas de vie. Il ne peut pas retirer ta vie et il ne peut pas donner la vie. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas donner la vie. Cela veut dire quoi? Les accessoires de la vie. Tout ce qui est bien, tout ce qui est accessoire de la vie, il faut savoir que le diable ne peut pas te le donner. Alléluia. Amen. Une voiture, ce n'est pas l'accessoire de la vie. Je suis désolé. Tout ce qui est accessoire de la vie. Vous voyez, quand tu as un ordinateur, l'ordinateur a ses accessoires. Il y a la souris, il y a le clavier, ça fait partie des accessoires. Alléluia. Des choses qu'on va mettre, brancher, on va connecter à l'ordinateur pour faire un travail donné. Même les accessoires de la vie, le diable ne peut pas te les donner parce qu'il n'en a pas. Il est sans vie. Celui qui retire la vie, c'est celui qui donne la vie. Retiens cela. Celui qui retire la vie, c'est celui qui donne la vie. Lorsque tu vois un corps inerte, la vie a été retirée. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas Dieu, cette vie n'est pas retirée. C'est une parenthèse. J'étais en train de dire, j'allais commencer par un rappel. Et quel est le rappel? Pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour prendre ma place. Qui l'a tué? Personne n'a tué Jésus. Jésus a donné sa vie lui-même pour que nous puissions avoir la vie. Donc il a pris notre mort. Il s'est revêtu de cela et il nous a communiqué la vie. Alléluia. Amen. Il nous a communiqué la vie. Il est mort
et il est ressuscité. Lorsqu'il ressuscite, notre évangile, notre foi a un sens. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile, notre foi ne devait pas avoir un sens. Alléluia. Si notre foi a un sens, si notre foi n'est pas une foi vaine, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Un acquis de la résurrection, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est un acquis de la résurrection. Jésus est ressuscité. Nous avions reçu donc la vie. Alléluia. Nous devions savoir une chose. On peut être, mais sans vie. N'oublie pas cela. On peut être, mais sans vie. Ça s'appelle exister. Tu existes, mais tu n'es pas en vie. Parce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible nous enseigne là-bas que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le premier acquis, selon notre partage de ce matin, c'est la vie. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la vie. Par sa résurrection bien-aimée, nous avons la vie éternelle. Nous lesquels, nous qui croyons en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, croire en Jésus-Christ? Ça veut dire le suivre, marcher selon sa parole. C'est ce que veut dire croire en Jésus-Christ. Il n'est pas quelqu'un qui est cru en lui et qui ne le suit pas. Tu ne peux pas avoir rencontré Christ sans le suivre. Tu as vu un ange, tu as vu certainement Gabriel, ou tu as rencontré Michael. Tu ne peux pas rencontrer Christ sans le suivre. Celui qui croit le suit. Celui qui croit pratique sa parole. Donc qui a la vie éternelle? C'est celui-là qui croit en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est la Bible qui le dit. Celui qui a le Fils, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Tu peux venir ici, mais tu n'as pas le Fils. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici, tu n'as pas le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Au début, on commence par Fils. On s'arrête là. À la fin, on marque une précision. On ajoute le Fils de Dieu. Il n'y a pas des fils de Dieu. Il y a un seul Fils de Dieu qui a été le précurseur, celui qui a porté la vie éternelle, a permis que les autres fils puissent avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, un acquis de la résurrection, la vie éternelle. Nous l'avions en Jésus-Christ parce que nous croyons en lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et lorsque tu vas poursuivre la lecture, tu vas voir que le Fils de Dieu est Dieu. La vie
vie éternelle est un acquis de la résurrection. Si tu es né en Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, tu as la vie éternelle. Et tu sauras que tu es enfant de Dieu, même par la vie que tu mènes. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as accepté Jésus-Christ et tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu gardes la vie éternelle. Une parenthèse, la vie éternelle s'entretient. Il y en a qui sont dans la salle ici, qui ne sont que des formes. Alléluia. La vie éternelle s'entretient. Et lorsque tu n'entretiens pas la vie, tu vas la perdre. Alléluia. Tu feras sortir Dieu de toi par tes œuvres. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'étais en train de dire, tu peux avoir des frères. Alléluia. Tu peux avoir des oncles. Des oncles riches. Des personnes qui vivent dans des pays très sophistiqués, des pays développés, des gens qui vivent ici au Congo. Mais quand tu rentres dans sa maison, tu as l'impression que tu es aux États-Unis, ou encore tu es dans un hôtel 5 étoiles. Tu peux connaître ces genres de personnes, côtoyer ces personnes. Ils font partie de ton environnement. Il faut savoir que ces gens, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ce sont des gens qui existent. On ne doute pas de leur existence. N'est-ce pas que si on sort d'ici, on les voit? Ce sont des gens qui existent, qui parlent bien, des personnes éloquentes. Alléluia. Qui s'habillent très bien, qui mangent bien, qui dorment bien, qui ont des médecins spécialisés pour contrôler chacune. Alléluia. Pour contrôler chacun de leurs pas, pour contrôler toutes choses en ce qui les concerne. Alléluia. Amen. Mais ces personnes-là n'ont pas Christ. Ils existent. Elles existent. Alléluia. Amen. Mais ne sont pas en vie. Alléluia. J'allais dire non pas la vie, pour que tu comprennes. Mais je dis ne sont pas en vie. C'est des gens qui existent, mais ils ne sont pas en vie. Alléluia. Amen. Parce que vie ni vie. Moi j'ai suivi une publicité. Tu connais la pub là? Quick. Et il prend un biscuit, il montre à un enfant. Il dit oh Ezanine. Alors bien ça quick. T'es biscuit. Il dit non Eza quick. Il faut Ezala. Ce qui est un biscuit, c'est que c'est quick. Vous comprenez? Ce qui est la vie, c'est que c'est la vie éternelle. Ce qui est la vie éternelle, tu n'as pas la vie. Le petit a dit, ce qui est un biscuit, il fait à la quick. Donc c'est quick. Pour M. Souana, le reste là, c'est pas le biscuit. Biscuit n'est quick. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de vie, c'est la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle, tu existes. Tu peux rire comme moi. Tu peux couvrir ta peau comme j'ai couvert la mienne. Ce matin, tu peux manger comme je mange. On peut faire tout en commun ou de façon commune. On peut s'asseoir ensemble, marcher ensemble, se déplacer ensemble, voyager ensemble. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi tu existes, mais moi je vis. Est-ce que tu existes ou tu vis? Alléluia. Amen. C'est pas l'argent qui définit la vie d'une personne. C'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Tu existes, mais moi je vis. Alléluia. Amen. C'est ça la différence entre les hommes sur la terre. Il y a des hommes qui existent et il y a des hommes qui vivent. Vie ni vie, c'est-à-dire ceux qui vivent
ça veut dire vie éternelle. Ce qui vie éternelle était, si ce n'est pas la vie éternelle, et sa existence. Tu existes seulement. Alléluia. Amen. On peut être, mais sans vie. C'est ça l'existence. Il y a des gens qui existent. Il y a des gens qui sont en vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand tu regardes notre leçon des cours d'affermissement sur l'assurance du salut, tu vas constater, tu vas trouver là-bas beaucoup d'acquis pour le salut. Ça, tu pourras lire là-bas. Et tu as lu ça aussi quand tu as fait les cours d'affermissement. Alléluia. Amen. Un autre acquis de la résurrection. Christ est ressuscité et il a fait de nous porteurs de bonnes nouvelles. Il a fait de nous porteurs de bonnes nouvelles. Il a dit aux femmes, à Marie de Magdala, Alléluia. Amen. Il a dit aux femmes qui étaient au sépulcre, Marie de Magdala et l'autre Marie, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. C'est là-bas qu'ils vont me trouver, porteurs de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 5 jusqu'au verset 10. Porteurs de bonnes nouvelles. Jésus-Christ est ressuscité et il a fait de nous les porteurs de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut être rapide ou je lis dans ma Bible? Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il a dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10, alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Allez dire à mes frères, Jésus a fait de ces femmes des porteuses de vie. La résurrection de Jésus-Christ a fait de tous ceux qui sont nés de Dieu des porteurs de vie, des porteurs de bonnes nouvelles. Il n'y a pas des bonnes nouvelles. Quand tu entends parler des bonnes nouvelles, ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de vie. Le Seigneur a fait de nous
les porteurs de bonnes nouvelles. La résurrection a fait de nous les porteurs de bonnes nouvelles. Est-ce que cette année tu as apporté la bonne nouvelle à une personne? Lorsque je vois cette salle, lorsque je vois les serviteurs de cette église, je comprends, je vois bien que la bonne nouvelle, que nous avions un problème avec le fait d'obéir, d'être porteur de bonnes nouvelles. Il y a un problème dans ce ministère. Il y a un problème dans cette communauté. Je rappelle à quelqu'un ce matin, peut-être que tu ne te connais pas, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Est-ce qu'en cette année, tu peux penser à 2-3 personnes qui sont devenues disciples de Christ par toi? 2-3 personnes. Je ne parle pas des gens qui sont venus ici nous visiter et qui ont disparu par défaut de suivi, parce que tous nous sommes dans notre confort. Mais je parle de 2-3 personnes en tant que porteur de bonnes nouvelles que tu es. Aujourd'hui tu vas être à près de 300 jours de cette année après. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont devenus disciples de Christ parce que toi tu as été porteur de bonnes nouvelles? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Parce que toi tu as porté la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est portée, nos communautés deviennent des méga communautés. Nos communautés deviennent des méga églises. Alléluia. Amen. Lorsque chaque porteur de vie obéit à la mission, accomplit la mission. Il y a des gens qui travaillent comme bâton l'air. Alléluia. Amen. Il a pris je ne sais pas combien de personnes dehors, a fait asseoir ici au cours d'un culte dans la maison de Dieu. Et tu peux poser la question à la personne, est-ce qu'il y a 2-3 personnes au cours de cette année qui sont nés de nouveau, qui sont devenus disciples de Christ par toi? Personne. Alléluia. Amen. Parce que nous ne comprenons pas certainement l'importance de l'obéissance, les acquis de la résurrection. Alors que Jésus-Christ est ressuscité, il nous a donné la puissance. Nous sommes devenus puissants. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit, quand Dieu t'ordonne que tu sois puissant, Christ est ressuscité. Et cette ordonnance est rentrée en accomplissement. Dieu t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Amen. Pour œuvrer dans le surnaturel, nous avons besoin de la puissance. S'il n'y a pas de puissance, on sera des professeurs de français, on sera des professeurs d'histoire-géographie, et le monde entier ne sera pas touché par l'évangile. Pour que le monde entier soit touché, il faudrait que celui qui croit sache que depuis lors que tu es né de Dieu, il y a la puissance qui est disponible pour toi. Il y a la puissance en toi. Et Dieu nous appelle à manifester cette puissance. L'un des acquis, c'est la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez recevoir la puissance. Comment est-ce qu'elle viendra? Comment est-ce qu'elle viendra, la puissance? C'est quand l'Esprit viendra. Le Seigneur il dit, voici il s'en va au Père pour que ce que le Père a promis, le Saint-Esprit
Saint-Esprit vienne. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, nous recevons la puissance. Dieu a promis le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la puissance. Celui qui communie avec l'Esprit, celui qui communie avec l'Esprit, manifeste forcément la puissance de Dieu. Tous le Saint-Esprit en nous, parce que nous sommes nés de Dieu. Mais tous nous ne communions pas avec le Saint-Esprit. Il y en a qui sont assis ici qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Ils ont entendu parler de lui. Ils voient qu'à l'église on cite toujours le Saint-Esprit. Tu ne peux pas œuvrer dans le surnaturel sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas œuvrer dans le surnaturel sans le Saint-Esprit. À moins que tu sois appelé pour être auditeur. Mais ce que je sais, Dieu nous a appelés tous pour que tous nous nous transformons en élus. Et Dieu, il travaille avec les élus. Voilà pourquoi les élus ne sont pas nombreux. Les appelés sont nombreux. Cette salle peut être remplie d'appelés. Il peut y avoir 2, 3, 4 élus. Je n'ai pas dit que vous n'irez pas au ciel. Vous irez au ciel certainement. Lazare est allé au ciel. Alléluia. Votre élection c'est pour le ciel. Vous êtes enfant de Dieu. Mais Dieu a besoin des fils. Les fils sont élus pour accomplir des missions sur cette terre qui fait des fils. C'est les fils eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui fera de toi fils. Il fait des fils. Le Seigneur te donne déjà ce qu'il faut. Te donne la nourriture qu'il faut. Mets à ta disposition tout ce qu'il faut pour ta croissance. Pour que tu ne demeures pas un bébé, pour que tu deviennes un fils. Dieu il travaille avec des fils. Dieu ne travaille pas avec des bébés. Il ne travaille pas avec des enfants. L'enfant il ne comprend rien du tout. Alléluia. L'enfant ne comprend rien. Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu il travaille avec des fils. Tous les appelés, ils vont rentrer au ciel. Mais les élus vont commencer à vivre leur ciel ici sur la terre. Les élus sont les instruments de Dieu dans les mains de Dieu. Les élus sont instruments de Dieu dans les mains de Dieu. Un acquis de la résurrection, la puissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je m'en vais pour que l'Esprit vienne. Vous allez recevoir la puissance. Quand l'Esprit va descendre, je dis à quelqu'un, cherche l'Esprit et tu connaîtras la puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que connaître la puissance c'est bien? Est-ce que marcher dans le puissant c'est bien? C'est bien parce que Dieu l'a dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez devenir puissant. Vous allez recevoir la puissance. Dieu nous a promis la puissance par la présence manifeste de l'Esprit en nous. Dieu nous a fait la promesse de l'Esprit. Et ensuite la puissance se manifeste. Aujourd'hui, beaucoup, au lieu de chercher l'esprit, cherche l'onction. Et ils cherchent mal cette onction-là. Il y en a qui cherchent l'onction de la deuxième main. Qu'est-ce que l'onction de la deuxième main? C'est l'onction d'Élie. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Lorsque tu cherches l'onction de la deuxième main, c'est l'onction d'Élie. C'est ce que le Seigneur me dit. Il m'inspire maintenant pour que l'onction d'Élie ne soit pas l'onction de la deuxième main. Il faudrait que les chars prennent Élie. En ce moment, tu vas recevoir la plénitude. Si les chars n'ont pas pris Élie, tu auras l'onction de la deuxième main. Tu ne peux pas avoir la totalité d'Élie alors que Élie doit d'abord continuer à travailler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la totalité
totalité de l'onction d'Élie. Alors que Élie travaille encore. Lorsque Élie travaille encore, quand tu reçois son onction, tu reçois l'onction de la deuxième main. Il y a des appareils que nous achetons. Il y a la première qualité. Il y a la deuxième qualité. Cherche l'esprit. Tu seras connecté à la première qualité. Lorsque tu cherches Élie, il faut qu'Élie soit pris par les chars. Si l'esprit, l'Élie n'est pas pris par les chars, si l'esprit n'emmène pas Élie, tu auras l'onction de la deuxième main dans une partie seulement. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, tu cours après des hommes de Dieu. Celui-là est ouin. Il t'impose les mains. L'autre là-bas est ouin. Il t'impose les mains. Un autre là-bas encore est ouin. Il t'impose les mains. Tant qu'il n'est pas allé sur le char, tu ne peux pas voir la plénitude. Voilà pourquoi quand Élie a jeté le manteau sur son fils, il fallait qu'il parte. Pas pour aller quelque part. Les fils de prophètes n'avaient pas la révélation que si Élie est quelque part, Élisée ne pourra pas fonctionner dans la plénitude. Ils sont partis chercher Élie, mais Élie était parti pour que son fils n'ait pas l'onction de la deuxième main, mais la plénitude. Mais la plénitude. Et voilà pourquoi Élisée a fonctionné dans la plénitude. Le problème avec l'onction, c'est quoi? Alléluia. Amen. Tu es chantre. Tu chantes pour l'Éternel. Alors tu veux être ouin par rapport à ce que tu fais. Comme tu aimes l'onction de la deuxième main, au lieu de prendre l'onction initiale, ce qui vient du Saint-Esprit, être connecté à l'Esprit. Christ nous a promis l'Esprit. Il ne nous a pas promis l'onction. Il nous a promis l'Esprit. Il dit il faut qu'il parte pour que l'Esprit vienne. Et lorsque l'Esprit vient, nous deviendrons puissants. Nous ne serons pas ouins, mais nous serons puissants. Il a promis l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors que tu es chantre et tu vois un prophète prêcher, tu dis le prophète est ouin. Tu viens t'agenouiller pour qu'il te libère son onction. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Il va certainement t'imposer les mains, mais sans te communiquer quoi que ce soit. Parce que tu as besoin de l'onction du chantre. Tu es chantre. Va t'agenouiller chez Denamwana. Que Denamwana t'impose les mains. Comme tu aimes l'onction de la deuxième main, va chez elle. Elle ne pourra pas tout te donner. Parce que quand Denamwana t'impose les mains, les chars ne sont pas venus. Alléluia. Il n'y a pas eu de chars. Denamwana t'impose les mains. Tu recevras une partie d'elle. Ça veut dire quoi? Tu as dit je rendrai ton nom grand. Tu deviendras grand, mais pas au-dessus de Denamwana. Parce que ce que tu as reçu est une partie de Denamwana. Communion avec l'Esprit. Et cherche la bonne onction. Alléluia. Amen. Tu es chantre. Tu ne peux pas chercher l'onction d'un prophète. Tu es chantre. Tu es prophète. Tu ne vas pas chercher l'onction d'un enseignant. Mais pour être certain de ne pas passer à côté, de recevoir ce qu'il faut pour ton ministère, communie avec l'Esprit. Je dis à quelqu'un, pour être certain de ne pas passer à côté de ta spécialité. Parce que sachez une chose, je vous le rappelle, l'onction n'est pas généraliste. L'onction est spécialiste. Alléluia. Amen. Lorsqu'on œuvre dans l'onction, c'est dans une spécialité donnée. L'onction, ce n'est pas pour les généralistes. Pour être sûr de ne pas passer à côté, va vers le Saint-Esprit. Tu ne passeras pas à côté. Tu vas recevoir au temps convenable, à chaque changement de saison, à chaque évolution d'onction, auprès de l'Esprit, tu vas recevoir ce qu'il faut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Un autre acquis de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes devenus des dieux. Et je ne vais pas rester longtemps là. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes devenus des dieux. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus des dieux. Nous allons lire la parole de Dieu. Ça, c'est des références que tu dois avoir en tête. Nous allons lire le psaume 82, le premier verset. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes devenus des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dans sa propre assemblée. Il juge au milieu des dieux. Alléluia. Amen. Le grand Dieu se tient dans son assemblée. Et dans son assemblée, le grand, il est avec ses petits. Les petits du grand Dieu sont des autres dieux. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Hier ou avant-hier, je disais à l'église, fonctionne comme homme. Si tu es né en Dieu, fonctionne aussi comme Dieu. Et jusqu'ici, si cette chose ne s'est pas déclenchée, tu as dit vous êtes des dieux. Si tu n'as pas encore vu, vous êtes des dieux. Tu ne vois pas, vous êtes des dieux en toi. Il faut sentir ce Dieu qui sommeille en toi. Tu fonctionnes en tant qu'homme. Tu pleures, tu as faim, tu vas aux toilettes. Alléluia, ok. Mais fonctionne en tant que Dieu. Vous êtes des dieux. La résurrection de Christ a fait que nous soyons adoptés. Le Fils adoptif reçoit le même héritage que les fils biologiques. Il n'y a pas de différence. Ce sont tes enfants. Voilà pourquoi nous avions été par adoption en Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions la nature de notre Père. Si en tant qu'homme il arrive que tu pleures, en tant que Dieu tu ne dois pas pleurer. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas laisser la nature humaine te dominer. Fonctionne comme Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu y fait? Dieu ne prie pas. Dieu y parle. Dieu ne prie pas. Dieu y parle. Dieu ne prie pas. Dieu y parle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il exerçait le ministère, il exerçait en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et lorsqu'il était face à une situation, lorsqu'on est face à une situation difficile, on doit fonctionner en tant que Dieu. Vous savez, les démons, lorsqu'ils sont face à une situation difficile, même s'il était apparu devant toi, il ressemblait à un ange, comme l'ange de lumière. Le regard là, ce qu'il fait, il se déguise en ange de lumière. Mais ce qui est indélié, face à une situation difficile, bizarre. Sa nature se manifeste. Lorsque tu es face à une situation difficile, ta nature de Dieu doit se manifester. En ce moment, tu ne pries pas. Tu es fils du Très-Haut. Tu parles. Voilà pourquoi Jésus, face à la résurrection de Lazare, qui est pour nous une situation difficile, lisez la Bible. Jésus n'a pas prié. Il a parlé à Lazare. Il dit, Lazare sort. Alléluia. Amen.
Il n'a pas élevé la voix. Père, je lève la voix pour que Lazare ressuscite. Que l'esprit de vie rentre maintenant dans Lazare. Lorsque la situation est compliquée, rentre dans ta nature de Dieu. Ordonne aux choses qui sont courbées de se redresser. Alléluia. Amen. Ordonne, bien-aimé. Rentre dans la nature de Dieu. J'ouvre quand même une parenthèse. Que tu ne rentreras nulle part. Que tu ne verras nulle part rien se faire sans la parole. Alléluia. Amen. Sans la parole. Si tu es là assis dans la salle, tu ne médites jamais la Bible. Tu n'as pas de communion avec le rouleau. Rien ne va se faire. Pas de relation avec le rouleau. Rien ne va se faire. Pourquoi rien ne va se faire? Parce que tu n'auras même pas une pensée de parler. Ça ne viendra même pas à ton esprit. C'est comme les gens. Vous savez, quand on va aller au ciel, il y aura des gens qui vont crier, je ne veux pas rentrer là. Je vais rentrer au ciel. Et on le laisse. Et il vient à la porte du ciel pour entrer. Il est tellement sale. Il est tellement bizarre. Il regarde les gens qui sont à l'intérieur. Il voit l'éclat. Il dit non, ma place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Donc si tu ne te nourris pas du rouleau, tu n'auras même pas l'idée de parler. Ça ne te viendra pas à l'esprit. Parce que ce qui va susciter Dieu en toi, ce qui fera manifester Dieu, ce qui mettra en toi la pensée de Dieu en toi, ce qui mettra en toi la pensée que je suis Dieu, je ne peux pas accepter de telle situation. Cette façon de penser ne pourra pas arriver en toi si à la base tu ne te nourris pas du rouleau. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, avant qu'il ne se lève, qu'il mange le rouleau. Il devait se nourrir du rouleau. Il devait devenir le rouleau. Alléluia. Amen. Pour que le rouleau se manifeste. Parce que Dieu il parle. Dieu il parle de quoi? De sa parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas parler. Ce n'est pas un verset biblique que tu as pris sur Internet. Ce n'est pas des points que tu as notés sur Internet. Tu auras beau dire, on nous a dit Dieu ne prie pas. Dieu il parle de qui? Il parle de lui-même. Alléluia. Amen. De sa parole. Si ta nature divine se manifeste, elle se manifestera par la parole. Elle se manifestera par la parole. Les acquis de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes rétablis dans notre position initiale. Il y a eu rétablissement. Rétabli. On est restauré. Nous sommes dans notre position initiale. La position du commencement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est dit au commencement? Genèse chapitre 1er, le verset 26. Jusqu'au verset 28, nous allons lire. Nous sommes rétablis dans notre position initiale. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Amen. Et qu'il domine. Pourquoi Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que l'homme domine. Alléluia. Amen. Pour qu'il domine. Tu pourras lire le verset 27
Et le verset 28. Faisons l'homme à notre image. C'est ça l'homme originel. Qu'il soit notre ressemblance. Pourquoi il doit être à notre image? C'est pour qu'il domine. C'est pas pour que lorsque tu vois un cafard, tu cries, tu ne peux plus dormir. Alléluia. Amen. Tu es effrayé. Tu vois un serpent. Tu es effrayé. À l'origine, ce n'était pas comme ça. On m'a parlé d'une histoire. Il y avait une femme. Elle était dans sa voiture. Une voiture de luxe neuve. Alors qu'elle est en train de rouler, arrivée à un certain niveau en vitesse, elle aperçoit un serpent sur la chaussée. Avec sa voiture, les vitres bien blindées. Elle a lâché les pédales. Elle a soulevé ses pieds. Elle a commencé à crier jusqu'à passer là où était le grand serpent. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous soyons restaurés dans notre position initiale. Pourquoi il avait soulevé les pieds? Elle était dans la voiture. Le serpent, même s'il s'arrêtait là où était le serpent n'allait pas l'atteindre. Le serpent n'allait pas le toucher. Alléluia. Amen. L'homme doit être rétabli. Lorsqu'il voit le lézard, il invoque le feu. Il voit un chat. Il appelle tous les feux du ciel. Il invoque le feu. J'ai entendu le chien là. Quand il pleurait, c'est comme s'il parlait ma langue maternelle. Il n'a qu'à parler la langue maternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est nouveau? La nièce de Balaam n'avait pas parlé. Maintenant, si le chat qui est derrière ta fenêtre, il parle, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Il parle, ça fait quoi? Jésus-Christ est ressuscité pour que tu sois rétabli, pour que tu sois restauré dans ta position de départ. Tu as été créé, tu as été fait pour dominer. Alléluia. Amen. Pour dominer. Faisons l'homme à notre image. Et lorsque nous avions perdu cela, nous avions perdu cette domination. Jésus-Christ est venu. Il est mort à notre place. Il nous a pris en bas là où nous étions. Il nous a restaurés. Il nous a rétablis. Il nous a replacés à la position originelle, à la position initiale. Commande, domine, commande, domine, donne les ordres. C'est pour ça que tu as été créé. Alléluia. Amen. Ordonne à ce qui est nuisible de libérer, de partir. Alléluia. Amen. Les acquis de la résurrection. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne marchons plus dans le péché. 1 Jean chapitre 3. Verset 6, verset 7. Nous ne sommes plus pécheurs. Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Nous ne marchons plus dans le péché. Bien-aimé, si tu es pécheur, si tu marches dans le péché, là où tu es assis, tu es conscient, tu es pécheur, tu marches dans le péché. Moi je ne suis pas pécheur. Quand mon fils, lorsqu'il priait, quand il était enfant, il disait pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Moi je ne suis pas cela. Alléluia. Amen. Je suis une justifiée. Alléluia. Amen. Lorsque tu es pécheur et tu vis dans le péché, tu ne verras pas la manifestation des œuvres de la résurrection. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas la manifestation des œuvres de la résurrection. Jésus-Christ
est ressuscité. Et nous avons des acquis. Quand tu es face à une difficulté, quand tu es face à quelque chose qui te domine, il faudrait que tu te souviennes que Christ est ressuscité. Pour que cette chose-là ne domine pas sur moi. Tu parles à la chose. Tu parles à la situation. Mais ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ça fonctionne au nom de ton propre Jésus. Pas le Jésus que Paul prêche. Paul se nourrit de la parole. Toi aussi tu te nourris du rouleau. En ce moment ça fonctionne. N'oublie pas cela. Alors je dis à un fils de Dieu, je dis à un enfant, celui qui est encore enfant. Nous avions des enfants prédicateurs. Nous avions des enfants chanteurs. Nous avions des enfants ministres de Dieu. Mais il y a des fils. Les fils fonctionnent dans le surnaturel. Alléluia. Je dis à un enfant, les enfants sont des appelés. Les fils sont des élus. Élus pour une mission spécifique sur la terre. Mais Dieu nous a appelés tous pour que tous nous soyons élus ici sur cette terre. Chaque fois qu'on te voit, on sache que c'est un fils de Dieu. Et je dis à un enfant, nourris-toi du rouleau. Nourris-toi du rouleau. Le dimanche prochain, lorsque je viendrai prêcher, je vais te dire, nourris-toi du rouleau. Le dimanche après là-bas, je vais te dire, nourris-toi du rouleau. J'étais en train de discuter avec mon fils. Ça ne vous regarde pas. Alléluia. Amen. Je vous dis l'histoire de mon fils. On était en train de discuter hier. Je lui ai dit, tu as mangé là? Il dit oui maman. Mais maman, j'ai mangé ça depuis hier nuit. J'ai dit oui, la chose là est bizarre. C'est quelque chose que Dieu a créé à plein de vertus. Mais quand tu as mangé ça, éloigne-toi de tout le monde. Il ne faut même pas t'approcher des gens. Si tu manges là et la nuit, jeune homme, et le matin, tu vas voir une fille. Tu t'agenouilles, tu ouvres la bague. Quand tu ouvres, le boîtier là qui a la bague, ce qu'il faudrait que tu fasses, tu fais comme ça. Ne parle pas. Est-ce que tu as compris? Ça déjà, ça veut dire, veux-tu me pousser? Ça ne sert pas d'ajouter la parole. Si tu ajoutes la parole, le gaz de l'ail va. La fille va dire non. Je te dis, elle va dire non. Si tu ouvres seulement la bouche. Alléluia. Amen. Parce que le problème avec l'ail, c'est quoi? C'est pas que j'ai mangé, je me suis brossé les dents. Non. Quand tu te familiarises avec l'ail, vous devenez des amis. Même les pores de ton corps va sentir l'ail. Donc c'est pas parce que tu t'es brossé. Alléluia. Amen. Et quand tu es assis à côté de quelqu'un, prie que cette personne-là, Dieu puisse Dieu puisse fermer son odorat. C'est bon. Si les gens qui sont autour de toi, tu sais que tu as mangé là avant de venir à l'église. Les gens qui sont autour de toi, s'il y a quelqu'un qui a mangé là ici, il faut savoir les deux personnes à côté de toi, les gens de ta rangée là, ne comprennent pas la parole. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Alléluia. Amen. La même chose. Quand tu te nourris du rouleau, tu deviendras le rouleau. Alléluia. Amen. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, alléluia. C'est le rouleau qui va se manifester. Parce que tu communies avec le rouleau. Tu te nourris du rouleau. Tu vis avec le rouleau. Alléluia. Amen. Et là où tu vas passer, ça ne sera pas le Dieu que Paul prêche, le Dieu qui est en toi, le rouleau que tu as mangé.
Je disais que le dimanche prochain, je parlerai du rouleau. Peu importe ce que je vais te dire, je vais toujours te ramener vers la parole. Tu ne peux pas être manifesté comme fils sans la parole. C'est impossible. Alléluia. Amen. Tu peux être pasteur, tu prêches, mais sans rouleau. Chante, tu chantes avec une belle voix, sans rouleau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être dans un ministère, un service quelconque. Tu fais ce travail-là sans rouleau. Voilà pourquoi la plupart de nos ministères sont des ministères anonymes. Alléluia. Amen. Des ministères anonymes. Tu es connu là où tu es planté. Dieu veut que quelqu'un devienne utile pour le monde entier, pour les extrémités de la terre, là où tu n'as ni père ni mère, ni frère ni sœur. Dieu te rendra utile là-bas. Mange le rouleau. Nous sommes ici des élus et les appelés. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a tous appelés. Mais chacun de nous va se qualifier pour être fils, pour être élu. Je ne parle pas d'élu ici pour l'élection du ciel. On va aller tous au ciel. On va aller tous au ciel. Mais avant de partir, est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Tu as fait quoi? Et tu ne peux pas œuvrer dans la puissance. Ça, c'est une parenthèse. Sans humilité. 2, amour. Tu ne peux pas vivre, expérimenter. Place les bien, mon pépezo bien. Amen. Tu ne peux pas, bien aimer, œuvrer sans l'humilité. 2, l'amour. Quel amour? Si tu cherches à œuvrer dans le surnaturel, l'amour pour Dieu, ça veut dire n'est plus un problème. Je parle de l'amour pour les frères. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas manger la nourriture de tout le monde, tu vas aller chez tout le monde. Mais tu as un cœur qui aime les frères. Si quelqu'un est frère, automatiquement tu l'aimes. Ça ne veut pas dire que tu manges sa nourriture, tu bois son eau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y en a qui mangent partout parce qu'ils aiment manger. Je ne mange pas partout. Tu peux me donner quelque chose, je ne vais pas manger ça. Je te dis la vérité. Tu peux me donner, je ne vais pas manger. Tu peux me donner à boire, je ne vais pas boire. Quand l'esprit ne me dit pas, je ne bois pas. Je ne mange pas aussi. Mais je parle ici de l'amour. Tu ne peux pas expérimenter les acquis de la résurrection. Tu ne peux pas œuvrer en tant que Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas œuvrer dans ta nature de Dieu si tu n'es pas amour. Alléluia. Amen. Aimer les frères. Si tu n'aimes pas les frères, ça va te bloquer dans ton activité. Tu ne pourras pas accomplir les desseins de Dieu sans amour. Tu ne peux pas. Autre chose, l'humilité. C'est parce que quelqu'un s'était rendu compte qu'il était grand. Il dit de toutes les façons, je vais placer ma chaise. Alléluia. Au-dessus du trône du Très-Haut. C'est parce que quelqu'un, il se voyait grand. Il se voyait je ne sais pas quoi. Alléluia. Lorsqu'on est grand, c'est Dieu qui nous dit que nous sommes grands. Mais nous-mêmes, on ne le sait pas. Nous tous, on sait ce qu'on est serviteur. Quelles que soient les grâces qui sont tout autour de nous, on sait qu'on est serviteur. Mais Dieu il sait que j'ai rendu ton nom grand. Pas d'humilité, pas d'amour fraternel. Les acquis de la résurrection. Alléluia. Amen. Peut-être la vie éternelle.
Mais le reste là. Alléluia. Amen. Pourquoi nous on n'apporte pas la parole de Dieu? Pourquoi on ne prêche pas la bonne nouvelle? Pourquoi nos salles sont vides? C'est le manque d'amour. Alléluia. Amen. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour pour ceux qui périssent. Tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ta mère. Tu ne peux pas lui dire que Jésus est mort pour toi. Que maman, là où tu es assis, là, tu existes, mais tu ne vis pas. Celui qui vit a le Fils. Mais tu n'as pas le Fils, tu n'es pas en vie. Ce n'est pas la médaille que tu tiens. Ce n'est pas les boules que tu fais balancer dans tes doigts. Alléluia. Amen. Qui vont te faire entrer au ciel. Passe tes boules dans les doigts. Passe tes boules. Si tu n'as pas le Fils de Dieu en toi, tu ne vas pas rentrer. L'amour fraternel va te pousser à ne pas fermer ta bouche. Avertir l'autre, à lui dire que le chemin sur lequel tu te trouves, son issue c'est la mort. Tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu existes, tu me vois, je te vois, mais tu n'es pas en vie. Tu lui dis que c'est la parole de Dieu qui le dit. Dis-le à ta famille, dis-le à tes frères, dis-le à tes soeurs. Emmène-les dans la communion des saints. Alléluia. Amen. Qui donnent leur vie à Christ. Il faut dire à tes frères. Alléluia. Amen. Il faut dire à tes sœurs que s'ils n'ont pas le Christ, ils n'ont pas la vie. Lève-toi, nous allons prier.